Pour un texte sacré, on peut se demander qu'est-ce qu'une lecture et plus précisément une lecture historique. Dans un de mes podcasts, j'ai dit que pour retrouver le sens oublié des mots anciens, il pouvait être utile de tenter de les ramener à une situation concrète. Je parlais évidemment des mots du Coran, puisque c'est sur le sens des mots du Coran que je travaille d'un point de vue historique. J'ai été étonné de constater que certains de mes auditeurs ou lecteurs qui sont intervenus sur ma page Facebook n'ont pas l'air de comprendre ce que j'appelle une situation concrète. Alors, pour déterminer ce que j'appelle une situation concrète, il faut d'abord préciser une temporalité. Une fois cette temporalité choisie, il faut la mettre en rapport avec la société qui lui correspond. C'est ainsi que l'on peut accéder à ce qu'on appelle une contextualisation historique. Ainsi, pour le Coran, on peut choisir la première époque, le 7e siècle en Arabie, mais on pourrait aussi choisir une période postérieure, par exemple le 9e ou le 10e siècle, qui sont le premier âge des grandes exégèses du Coran. On pourrait aussi d'ailleurs travailler sur la période actuelle. Dans chaque cas, ce sont les hommes de l'époque considérés qui entendent la parole du texte. Il faut donc s'efforcer de découvrir leur mode de compréhension. Leur mode de compréhension, c'est la manière dont ils construisent le sens du texte et se l'approprient. Ils le font souvent en croyant produire une vérité intemporelle du texte. Ils ne font pourtant que produire la compréhension qui leur est rendue possible par les conditions de vie de leur époque. À ces conditions générales de vie se mêle la situation qu'ils occupent eux-mêmes ou la tendance idéologique à laquelle ils se rattachent dans la société de leur temps. Par exemple, aujourd'hui, ceux qu'on appelle les salafistes, qui ont une vision à eux de l'islam. Alors, c'est quoi chercher à retrouver une situation concrète ? Eh bien, c'est une situation vécue par des hommes qui ne sont pas nous, dans une société et dans un espace de vie qui ne sont pas les nôtres. Il faut alors chercher à retrouver la lecture, autrement dit le sens que ces hommes, qui ne sont pas nous, ont donné à un texte ou à un discours, en leur temps et dans leur milieu de vie, qui ne sont pas les nôtres. Retrouver une situation concrète, c'est se demander par exemple, pourquoi le paradis du Coran est décrit comme un lieu sans soleil ? Cela est dit dans la sourate 76 au verset 13. On trouve des réponses dans le texte du Coran lui-même. L'enfer y est décrit comme un lieu de soleil si brûlant qu'il est assimilé au feu, nar, c'est dit dans la sourate 92 au verset 14. L'enfer est par ailleurs nommé Saqar à 3 reprises dans la sourate 74 au verset 26, 27 et 42. Or, le sens du mot Saqar, c'est la brûlure terrible causée par le soleil. Mais on peut aussi se référer à la langue de l'époque, au 7e siècle, dont le sens est maintenant oublié, sauf probablement par les gens du désert qui s'en souviennent peut-être encore. Ainsi, on a l'expression « Daha zinnuhu ». La traduction c'est « son ombre a été exposée au soleil montant au zénith ». Donc, son ombre a été exposée au duha, qui est le soleil montant. Pour nous aujourd'hui, une telle phrase ne signifie pas grand-chose. Mais dans l'arabe des tribus au 7e siècle, cela voulait dire que celui qui était dans cette situation, eh bien, il était mort.
car ils n'avaient pas pu se protéger du soleil. Comme on ne vit plus dans les conditions de l'Arabie du 7e siècle, on ne comprend plus ces expressions du passé et la puissance qu'avaient ces paroles pour les hommes de l'époque. Alors, le travail de l'historien, c'est de retrouver ces sens oubliés en remontant le temps. À bientôt.